Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler à quel point c'est absolument capital d'appliquer à nouveau la rigueur dans sa vie et les valeurs régaliennes. Non seulement dans sa vie, mais vraiment au quotidien, à chaque instant. Il faut prendre en considération que ces comportements et ces attitudes dictent un caractère qui devient notre personnalité. C'est très important. Chacun de vos comportements définit qui vous êtes, ou qui vous représentez, quelle image vous donnez aux autres, et comment vous agissez par rapport à la société. Donc vos comportements définissent votre caractère, qui définissent votre personnalité. Cette personnalité, vous allez l'afficher au quotidien par des signaux non verbaux que les autres vont capter, y compris les gens mal intentionnés, dont les pervers narcissiques. Suivant cette personnalité que vous allez afficher, suivant les comportements que vous aurez vous-même, vous attirerez les pervers narcissiques et autres manipulateurs à abuser de vous. Si vous-même, vous n'êtes pas strict et rigoureux envers vous-même, ils vont le déceler, ils vont voir vos failles et ils vont en profiter, ils vont s'y engouffrer. Tout ce qu'on n'applique pas à soi, on ne l'appliquera pas aux autres. C'est dans l'inconscient. C'est ainsi. Vous pouvez vraiment observer les gens autour de vous. Ceux qui ne sont pas rigoureux envers eux-mêmes, ne sont pas non plus d'autrui envers eux-mêmes. Et c'est la même chose pour vous. Toutes les choses pour lesquelles vous n'êtes pas rigoureux envers vous-même, vous allez les laisser faire par d'autres sur vous-même. Donc vous allez vous laisser abuser. Tous ces mécanismes, il faut s'en détacher. Tous ces mécanismes, on devrait les acquérir par l'éducation. C'est ce qui fait la différence entre un enfant et un adulte. La seule différence qu'il devrait y avoir, c'est la responsabilisation. La prise de conscience de tout cela, l'éducation de la rigueur et des valeurs régaliennes, et la mise en application de cela vraiment avec rigueur au quotidien. Et si on ne l'a pas acquis par l'éducation, que ce soit parentale ou scolaire ou sociétale, il faut se donner la rigueur de l'acquérir par soi-même, de vraiment se remettre en question, de vraiment s'analyser, de vraiment tout passer en revue, tout en détail, et d'appliquer la rigueur pour changer tous ces comportements que l'on a dans son quotidien et qui ne sont absolument pas bénéfiques pour nous, ni dans notre épanouissement, ni dans le respect d'autrui envers soi-même. Ainsi, on est tous tentés par la procrastination, par le laisser-aller, par la remise au lendemain de choses que l'on pourrait faire aujourd'hui, par des tâches réalisées souvent à 10%, 40%, 70%, mais jamais à 100% de ce qu'elles devraient être. Quand on s'applique une tâche à faire, il faut se donner la rigueur de l'appliquer à 100%. Pas à 90, pas à 95, pas à 99, mais à 100%. Parfait. C'est le but qu'il faut atteindre pour tout. C'est l'idéal qu'il faut se donner pour tout. Ne rien laisser passer. Et si on est rigoureux ainsi dans sa vie, non seulement on sera épanoui parce qu'on arrivera à réaliser ce qu'on veut réaliser, mais en plus, on saura acquérir le respect des autres. Si on ne fait pas ça, les autres vont abuser de nous. De plus, toute cette rigueur que l'on s'applique à soi-même, il faut l'appliquer aux autres envers soi. Il ne faut rien laisser passer. Il ne faut pas accepter moins de la part des autres que ce que l'on accepte de soi-même. Ça aussi, c'est très important. Ne rien laisser passer non plus des autres. C'est la seule façon
pour qu'on sorte de cette société qui est en plein dépérissement, en pleine dégradation, en pleine décadence. Regardez nos anciens, nos ancêtres. Ils travaillaient dur, ils avaient des valeurs, ils laissaient rien passer. Ils avaient une éducation solide. Aujourd'hui, tout cela est laissé complètement en plan. Il est grand temps de se ressaisir, chacun, envers soi, et de l'imposer aux autres. Ce n'est pas une dictature de le demander aux autres, de l'imposer aux autres. C'est un respect envers soi. Et c'est aussi un respect envers les autres. Et s'ils ne le font pas, ne pas le laisser passer. Il faut absolument que cela redevienne la norme. Et pour que ça redevienne la norme, il faut être citoyen. Ainsi, celui qui ne respecte pas cela, il faut le dénoncer. Il faut lui dire en face. S'il ne change pas d'attitude, il faut le dénoncer à son environnement. Si cela ne suffit toujours pas, il faut taper du poing sur la table pour que cela soit respecté. Et s'ils continuent leurs agissements, alors, il faut le dénoncer, mais vraiment, quitte à aller faire une plainte à la gendarmerie, aller le dénoncer à l'ordre des avocats, aller le dénoncer à l'ordre des notaires, à le dénoncer à son directeur, etc. Tout ça ne peut être que bénéfique. Il faut aller jusqu'au bout. Et quand vous devez aller à la gendarmerie ou à la police pour déclarer n'importe quel abus de n'importe qui, vous avez tous les textes de loi dans le code civil, dans le code judiciaire, dans le code pénal, qui vous donnent accès et qui vous donneront raison. Si vous avez les arguments, si vous les mettez sur papier, alors vous avez gagné. Il ne faut rien laisser passer. C'est la seule façon de s'en sortir. C'est la seule façon de sortir de cette société qui est devenue catastrophique. Et ainsi, tous les abuseurs vont commencer à avoir peur, vont arrêter d'abuser. Je voudrais rajouter quelque chose encore. C'est vraiment important de se responsabiliser, de ne rien laisser passer. Et pour voir toutes ces valeurs autres que la rigueur que je n'ai pas citées ici, je vous recommande ma vidéo intitulée « Les valeurs de appliquer la déontologie de l'avocat dans sa vie et son quotidien ». C'est une autre vidéo que j'ai faite, appliquer les valeurs de l'avocat, appliquer la déontologie de l'avocat dans sa vie et au quotidien. Encore une fois, si vous le respectez pour vous-même, que vous le faites respecter des autres, c'est la seule façon pour que la société change. Voilà. Si vous aimez le contenu de mes vidéos, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne, à mettre des pouces bleus, à laisser des commentaires et à envoyer le lien de ces vidéos à vos amis afin que ma chaîne grandisse. Merci et à la prochaine vidéo.